Bien, alors en fait, c'est un petit peu la continuation de ce qu'on a vu ce matin, mais on peut quand même si on n'a pas assisté à ce matin, à l'enseignement de ce matin, on va maintenant méditer sur quelque chose sur lequel j'ai déjà médité ici. Donc il y aura peut-être un petit peu des redites. C'est le cœur immaculé de Marie, uni au cœur de Jésus, l'union des deux cœurs. Mais on va quand même rester toujours dans cette thématique biblique qui est la nôtre. C'est-à-dire que l'Écriture nous apprend aussi qui est Marie, grâce aux prophéties, aux différents passages de l'Ancien Testament, qui peu à peu esquissent comme un portrait de Marie, de ce qu'elle sera. Il faut comprendre que par rapport à toute l'histoire du salut, et donc à l'histoire biblique, à l'aube des temps nouveaux, que saint Paul appelle dans l'Épître aux Galates la plénitude des temps, où Dieu envoya son Fils né d'une femme, ça c'est l'Épître aux Galates, Marie est en fait celle qui accomplit pleinement, alors c'est par grâce, par choix de Dieu, elle accomplit pleinement la vocation d'Israël dans la dimension nuptiale de sa relation à Dieu. Pour cela, il faut donner quelques petites explications. Il y a beaucoup de symboles, de figures symboliques pour parler de Dieu dans l'Ancien Testament, pour parler de Dieu lui-même, du Dieu d'Israël. Dieu est le bon pasteur, le berger d'Israël. Dieu est aussi le rocher, comme on l'a dit hier, le rocher d'Israël, qui symbolise la stabilité, le fondement, l'infaillibilité. Dieu est aussi un père pour Israël. Avant d'être le père substantiel de Jésus dans son humanité, il est déjà père de manière analogique pour Israël. Dieu est aussi le roi d'Israël, le vrai roi. Idéalement, la royauté en Israël, la royauté de David et de ses descendants, idéalement, je dis bien, doit refléter l'unique royauté de Dieu. Mais il y a un symbole de Dieu qui est très précieux. Dieu, c'est aussi l'époux, le fiancé, le bien-aimé de son peuple. Il fait une alliance avec Israël, de type nuptial. Et cette dimension nuptiale est admirablement, idéalement exprimée, alors dans beaucoup d'endroits de l'Ancien Testament, mais surtout le sommet de cela, c'est le Cantique des Cantiques. Dans la tradition juive déjà, et qui prévalait au temps de Jésus, le Cantique des Cantiques, qui peut-être à l'origine était surtout un chant d'amour et de noces entre un roi qui épouse une reine ou une princesse, très vite est devenu le symbole du dialogue de Dieu, du Dieu d'Israël, avec son peuple. Le bien-aimé, c'est Dieu, et la bien-aimée, c'est Israël, son peuple. Donc le Cantique des Cantiques est véritablement le chant d'amour nuptial de l'alliance que Dieu fait avec son peuple. Mais c'est l'idéal, là. Il y a d'autres passages qui sont plus dramatiques. Dans le livre d'Osée,
Dieu, l'époux, justement, se plaint amèrement de l'infidélité de son épouse. Adultère. Ici, il s'agit d'un adultère religieux et spirituel, adultère parce que Israël s'est tourné aussi vers des faux dieux. C'est un vrai adultère. Enfin, dans le sens que c'est pas que Israël quitte Dieu pour aller chez des faux dieux. Elle demeure avec Dieu, mais elle se dit que finalement les voisins ne réussissent pas mal, ils ont du succès, donc on va un petit peu voir aussi de leur côté à eux, de leur divinité à eux, tout en restant avec Dieu. C'est ça l'adultère, c'est tromper Dieu. Et c'est là que Dieu, par l'intermédiaire du prophète Osée, d'abord clame sa douleur, mon épouse infidèle, mais ensuite il exprime le projet de réconciliation qu'il a en vue avec sa fiancée ou son épouse. Mon épouse infidèle, je la séduirai, je l'amènerai au désert. Là, je parlerai à son cœur et elle me répondra comme au jour de sa jeunesse. C'est quoi les jours de sa jeunesse? C'était la longue pérégrination du peuple au désert pendant 40 ans, qui a appris à ne dépendre que de Dieu, à ne mettre sa confiance que en Dieu. Pas du tout facilement. Il y a eu pendant le désert constamment des murmures, des révoltes, des résistances, mais tout de même, c'était le lieu où l'alliance se formait. Donc l'épouse est souvent infidèle dans l'Ancien Testament. À part le Cantique des Cantiques, il y a aussi un psaume qui symbolise ce dialogue de Dieu avec Israël, mais qui surtout annoncera surtout la personne du Christ et de la Vierge Marie. On reviendra, si on a un peu le temps, en détail sur ce psaume, mais vous pouvez au moins noter la référence, c'est le psaume 45. Toute la première partie concerne un roi mystérieux, alors à l'origine, et qu'on vénère. On dit « Guerrier valeureux, tu es beau comme aucun des enfants de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Cours au combat pour remporter la victoire par la vérité, etc. » Puis ensuite, il est question de plusieurs princesses et la préférée qui est là, la deuxième partie. « Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille, le roi sera séduit par ta beauté. » C'est un peu comme le Cantique des Cantiques, le dialogue de Dieu avec son peuple. Dans cette histoire à la fois idéale et en même temps tourmentée, c'est là que Marie accomplit pleinement la vocation d'Israël, dans cette dimension nuptiale de la relation d'Israël à Dieu. Elle est l'épouse qui enfin, par son oui qui est tout pur, tout immaculé, répond pleinement à l'attente du Dieu d'Israël. On pourrait presque dire au rêve. C'est l'épouse dont le Dieu d'Israël a rêvé et que Israël n'a jamais pu être réellement. Elle est celle qui répond pleinement au rêve du Dieu d'Israël. Et ainsi, en accomplissant parfaitement la vocation nuptiale d'Israël, qui est inscrite dans la première alliance, c'est Marie qui accomplit cela. En d'autres termes, elle devient l'Israël selon le cœur de Dieu. Elle personnifie Israël vraiment selon le cœur de Dieu. Alors elle peut, parce qu'elle est l'épouse, devenir, toujours dans l'analogie des épousailles, elle peut devenir la mère, du coup,
de la nouvelle alliance. Il faut bien faire un parallèle entre les deux alliances, qui ont commencé toutes les deux par un même consentement. Dans le livre de la Genèse, c'est surtout au chapitre 15, le oui d'Abraham, au moment où il est dit « Abraham crut dans le Seigneur », et cela lui fut compté comme justice, le oui d'Abraham avait permis l'émergence de la première alliance. Le oui d'Abraham qui a connu plusieurs étapes. La foi d'Abraham en Genèse 15, devant les promesses démesurées de Dieu, irrationnelles. Lui qui est âgé, sa femme âgée et stérile, une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et Abraham crut dans le Seigneur, c'est un fiat, c'est un oui. Et cela lui fut compté comme justice. Et ensuite, la deuxième étape, définitive, c'est le sacrifice d'Abraham. Il a encore dit oui là. Contre toute raison ou espérance. Espérant contre toute espérance, dira l'Épître aux Hébreux. Il offrit son fils. Apparemment, c'est absurde. C'est par ce fils que devait venir cette descendance innombrable, et voilà qu'il est encore enfant et Dieu le demande en sacrifice. Où sont les promesses ? Abraham ne discute pas. Dans sa foi, il va jusqu'au bout. Et c'est justement là que sur le mont Moria, où il est sur le point de sacrifier son fils, que la voix du Seigneur se fait entendre, « Je ne porte pas la main sur l'enfant, je sais maintenant que tu crains Dieu. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, tu deviendras maintenant père d'une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le grain de sable au bord de la mer. Des nations entières, des rois sortiront de toi. » Une universalité qui s'ouvre devant lui. Donc ça, c'est la première alliance. Eh bien, la nouvelle alliance commence de façon analogue, avec celle qu'on peut considérer comme la fille la plus accomplie d'Abraham, la descendante la plus accomplie d'Abraham, qui est la Vierge Marie. Devant une promesse démesurée de Dieu, elle va mettre au monde le Fils de Dieu, et qui plus est, sans connaître d'homme. Alors l'ange lui explique, l'Esprit Saint viendra sur toi, mais donc ça n'élucide pas le mystère pour Marie. Mais voilà, elle croit. Plus tard, Élisabeth dira « Bienheureuse celle qui a cru » dans les promesses, dans les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Elle croit et elle dit « Oui, qu'il m'advienne selon ta parole ». Ce « oui-là » ouvre à la nouvelle alliance. De même que le oui d'Abraham avait ouvert la première, le oui de Marie ouvre à la nouvelle alliance. Et de même qu'il a fallu que ce oui soit ratifié par Abraham, jusqu'à accepter le sacrifice d'Isaac, le oui de Marie sera ratifié seulement au pied de la croix. Lorsque dans l'extrême douleur, elle continuera à donner son assentiment. Dans une situation qui semblerait humainement absurde, comme pour Isaac. Où est la promesse avec le sacrifice d'Isaac, encore enfant ? Pareil, Marie n'avait-elle pas entendu l'ange de l'Annonciation lui dire « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Et voilà, il meurt misérablement sur la croix, entre deux brigands. C'est l'échec total. Où sont les promesses ? Tous les autres succombent.
Les disciples prennent la fuite, puis quand ils se retrouvent, les 2 disciples d'Emmaüs, nous qui croyons que, etc. Voilà, puis voilà, il est mort. On pensait que c'est lui qui sauverait Israël, etc. Tous sauf Marie. Dans l'extrême douleur, elle garde sa confiance en Dieu. Elle sait que Dieu est Dieu et qu'il peut accomplir sa promesse, même par des chemins qui sont complètement inattendus et ténébreux, apparemment. Elle ne discute pas plus qu'Abraham. Et le fiat de Marie donné à l'Annonciation est donc définitivement scellé à la croix, avec Marie au pied de la croix. Stabat Mater. Et donc là, elle devient vraiment l'épouse parfaite. Épouse et donc mère. Mère d'une humanité nouvelle qu'elle enfante au pied de la croix. De la nouvelle alliance. À la source d'Israël, on peut le résumer comme ça, tout ce que je viens de dire là, si on veut une synthèse un peu simple. À la source d'Israël, il y a Abraham. Au sommet d'Israël, il y a Marie. Et parce qu'elle est au sommet d'Israël, elle est à la source de l'Église et de l'humanité nouvelle, rachetée par le sang de son Fils. Et maintenant, dans son couronnement, elle est aussi au sommet de cette humanité nouvelle. Elle n'en est plus seulement la source, elle est l'accomplissement parfait, total du plan de Dieu. En elle resplendit pas seulement la victoire de Dieu sur le mal, mais le plan de Dieu sur l'humanité, c'est-à-dire notre divinisation, notre participation à la vie de Dieu pleinement, notre immersion dans l'éternité de Dieu, dans la lumière, dans le bonheur, dans la joie de Dieu. Donc voilà Marie. Mais il ne faut pas la détacher de l'écriture, justement. Il faut voir tout ce qui précède, justement. Et surtout cette thématique des épousailles de Dieu qui se présente comme l'époux d'Israël, ou le fiancé, ou le bien-aimé. La parfaite conformité à la volonté du Dieu d'Israël, de l'humble fille de Nazareth, qui représente enfin l'Israël selon le cœur de Dieu, qui est aussi, vous savez, la vigne qui ne déçoit pas. En Isaïe 5, Dieu se plaint de cette vigne qu'il avait plantée avec un soin particulier, qu'il avait entourée, etc. Elle n'a donné que du verjus et des mauvais fruits. La vigne le déçoit. Et là, Marie, justement, c'est la vigne qui ne déçoit pas. Marie accomplit ainsi pleinement l'exigence amoureuse de la première alliance. Elle rend féconde cette première alliance pour porter les fruits nouveaux de la nouvelle alliance. Évidemment, le fruit le plus excellent de la nouvelle alliance, c'est l'incarnation. La nouvelle Ève va mettre au monde le nouvel Adam, rédempteur. L'incarnation qui signe, en quelque sorte, les épousailles du Verbe éternel avec l'humanité entière, la multitude. Rappelez-vous les paroles de Jésus à l'Eucharistie, l'institution de l'Eucharistie. Ceci est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous, pour Israël, et pour la multitude, pour l'univers entier. Alors si on veut un petit peu s'inspirer avec des paroles de l'Écriture, pour bien comprendre qui est Marie, Marie est vraiment la bien-aimée
du Cantique. Et vous avez un passage remarquable dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 7, verset 14, où la bien-aimée, éperdue d'amour pour son bien-aimé, elle le prend à part et elle déclare « Les mandragores exhalent leur parfum ». Elle parle à son bien-aimé là. « Les mandragores exhalent leur parfum, à nos portes sont tous les meilleurs fruits. Les nouveaux comme les anciens, je les ai réservés pour toi, mon bien-aimé. » Ça s'applique idéalement à Marie. Elle accomplit les anciens fruits à merveille et du coup elle en donne des nouveaux. Elle est la fille d'Israël, la fille de Sion, qui accomplit le projet de Dieu et du coup elle est la mère de l'incarnation et puis de l'Église, du corps total du Christ et de l'humanité rachetée. Les nouveaux comme les anciens, je les ai réservés pour toi, mon bien-aimé. Voilà un verset qui trace en quelque sorte la vocation spécifique et unique de Marie dans le plan du salut. Donc voilà comment se situe Marie dans le plan du salut, d'un point de vue biblique. Là, on reste bien enraciné dans la Bible. Alors maintenant, il nous faut dire un petit mot sur l'union des deux cœurs, justement, du cœur de Jésus et du cœur de Marie, qui sont le fondement, justement, de cette nouvelle alliance. Le cœur de Jésus et de Marie, unis, c'est l'accomplissement de cette union entre le Dieu d'Israël avec son peuple, enfin parfaitement accordé à son rêve, à sa volonté, et d'abord uniquement dans la Vierge Marie, plus tard dans l'Église, peu à peu. L'union du cœur immaculé de Marie au cœur de Jésus s'inaugure dès l'Annonciation. C'est la rencontre de deux oui, de deux amen. Le premier amen, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous le donne, au chapitre 10. C'est l'offrande du Christ entrant dans le monde, c'est-à-dire donc le Christ au moment même de l'incarnation, qui dit, selon un psaume que reprend l'Épître aux Hébreux, « De sacrifice et d'offrande tu n'en as pas voulu, mais tu m'as façonné un corps. » C'est l'incarnation. « Alors j'ai dit, mon Dieu, voici je viens, me voici, pour accomplir ta volonté. Car je sais ce qui est écrit dans le rouleau du livre. Eh bien, je viens pour accomplir cette volonté. » C'est le Amen du Christ entrant dans le monde. Mais évidemment, il n'est pas audible. C'est une réflexion théologique de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est très réel, mais il n'y avait pas de témoin de ça. Ce n'est pas audible. À cet Amen fondateur du Fils entrant dans le monde, acceptant l'incarnation pour le salut du monde et pour l'accomplissement de la volonté du Père, à cet Amen du Christ répond forcément de façon anticipée, avant l'incarnation, le oui de Marie dans l'Annonciation. Le Christ dit oui pour s'unir à l'humanité
Et Marie, l'épouse, dit oui pour s'unir au Christ, représentant à ce moment-là toute l'humanité, pas seulement Israël, mais toute l'humanité appelée à être rachetée. Donc, à l'amen du Christ répond l'amen de Marie, mais de façon anticipée, à la fin du récit de l'Annonciation. Et Jean-Paul II, dans un Angélus, médite sur le cœur du Fils de Marie qui, et là ce sont ses propres paroles, le cœur du Fils de Marie qui, dès le moment de l'Annonciation, commence à battre sous le cœur virginal de la mère. Dès le fiat de Marie, le cœur de Jésus commence à battre sous le cœur virginal de la mère. Le cœur de Jésus, brûlant d'amour pour son Père et pour son peuple, trouve sa demeure en ce cœur immaculé qui l'accueille, et qui l'accueille sans réserve. Il trouve sa demeure, il s'y complaît. C'est le Verbe éternel qui prend chair et qui entre dans sa demeure. Et ce cœur immaculé qui l'accueille sans réserve, personnifiant ainsi le peuple d'Israël, ou Jérusalem, ou Sion, autant de noms pour parler du peuple de Dieu. Et là, on peut trouver une sorte d'enracinement biblique, pas direct, mais du point de vue de la cohérence et du sens, il y a un psaume, le psaume 132, entre parenthèses 131, où il est dit « Car le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais. C'est le séjour que j'avais désiré. » Psaume 132. Et la liturgie, en plusieurs endroits, prononce ce verset justement en l'honneur de la Vierge Marie. Et donc la liturgie fait ce rapprochement entre Sion, en lequel Dieu désire demeurer, la demeure qu'il avait désirée, qu'il avait cherchée, et justement la Vierge Marie, qui est la parfaite demeure de Dieu, dans le mystère ici de l'incarnation, bien sûr. Donc le cœur immaculé de la Vierge, fille de Sion, passionnée d'amour pour le Dieu d'Israël et pour l'accomplissement de sa volonté. Maintenant, nous passons à l'étape suivante. Inaugurer dès le moment de l'Annonciation cette union des deux cœurs est définitivement consommée le vendredi saint sur le Golgotha. Jean chapitre 19. Et cette union des deux cœurs est définitivement consommée pour l'éternité désormais. Au Golgotha, le vendredi saint, le cœur douloureux et immaculé de Marie est invisiblement transpercé par le glaive de douleur. Le vieillard Siméon l'avait prédit lors de la présentation de l'enfant Jésus au temple. « Vois,
cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Et là, la prophétie de Siméon se réalise. Les cœurs de Jésus et de Marie, transpercés et unis par le glaive, l'un physiquement, l'autre spirituellement, expriment leur ultime amen à tous les deux, leur oui. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Et Marie, dans son silence, ratifie son fiat. Elle dit encore amen avec son cœur douloureux. D'un seul cœur. C'est un ultime amen d'un seul cœur. C'est saint Jean Eudes, comme vous le savez, qui met le cœur de Jésus et de Marie au singulier. Le cœur de Jésus et de Marie, et pas les cœurs de Jésus et de Marie. Tellement il y voit l'union scellée pour toujours. Je le redis encore, Marie ratifie définitivement dans le silence et la douleur son fiat donné d'abord lors de l'Annonciation. Et Jésus, à travers ses dernières paroles et sa mort en croix, exprime aussi, confirme définitivement les dispositions qui étaient celles de son cœur lorsqu'il entra dans le monde. Épître aux Hébreux, chapitre 10, « Tu m'as façonné un corps, alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Dans la tradition de l'Église, on a pu dire que, ça c'est une citation de Monseigneur Guy de Kérimel dans un enseignement sur Marie, on a pu dire que lorsque le soldat romain a transpercé le cœur de Jésus, il était déjà mort. Jésus ne pouvait donc plus souffrir. Mais c'est Marie, sa mère, qui a ressenti la blessure de ce coup de lance. Elle n'a pas reçu la lance physiquement, mais elle en a reçu la blessure. Elle en a ressenti la blessure. Justement, selon la prophétie du vieillard Siméon, un glaive te transpercera. Et donc, celle qui avait enfanté son fils à Bethléem sans les douleurs de l'enfantement, puisque Marie ayant été préservée du péché originel et surtout des conséquences du péché originel, n'a pas connu les douleurs de l'enfantement. Mais celle qui avait enfanté à Bethléem sans les douleurs de l'enfantement, enfante maintenant le corps mystique de son fils, l'Église, dans les douleurs de l'enfantement. Comme le signifie le chapitre 12 de l'Apocalypse. La femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, couronnée de 12 étoiles, qui crie dans les douleurs de l'enfantement. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure que le Cantique des Cantiques exprimait déjà en Israël de façon idéale l'alliance de Dieu avec son peuple, d'une manière excessivement, c'est positif ce que j'ai dit, poétique, symbolique et mystique, c'est encore le Cantique des Cantiques qui nous aide à entrer dans ce mystère de l'union du cœur de Jésus et de Marie. Avec ce verset que je vais vous citer, Cantique chapitre 8, versets 6 et 7. Et là, c'est la bien-aimée qui parle au bien-aimé. Et c'est presque littéralement ce qu'on a contemplé, l'union des deux cœurs au Golgotha. Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. La passion inflexible comme le shéol. Le shéol, c'est le séjour des morts.
Ces traits, les traits de l'amour, ces traits sont des traits de feu, une flamme du Seigneur. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Ça s'applique à merveille à la Vierge Marie, qui veut être unie au cœur de son Fils. Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, c'est comme si elle parlait à son Fils, comme un sceau sur ton bras. L'amour est là, fort comme la mort. Le Fils est mort sur la croix, mais l'amour est là, comme la mort, la passion inflexible, comme le shéol. Ces traits sont des traits de feu. Voilà le feu, justement. Encore une fois, hier on a parlé du feu, la thématique du feu, fournaise ardente de charité. Une flamme du Seigneur. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour. Donc la mort du Christ en croix n'éteint pas l'amour, au contraire, ni les fleuves le submerger. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que cette union des deux cœurs, scellée à la croix, est désormais éternelle. En effet, par sa présence au Golgotha et par l'assentiment silencieux et oblatif de son cœur douloureux et immaculé, Marie a désormais atteint le sommet indépassable de sa parfaite conformité avec la destinée de son divin Fils. Elle ne peut pas aller plus loin. C'est indépassable. Sa vie à elle ne s'arrête pas là. Mais son assentiment, sa conformité mystique avec son divin Fils se réalise là. Et a déjà désormais à partir de là une valeur d'éternité. En d'autres termes, il faudrait pouvoir dire que la plénitude de ses mérites, des mérites de la Sainte Vierge, la plénitude de ses mérites est advenue à ce moment-là, le vendredi saint. Alors oui, précisons, les mérites de la Vierge Marie consistent à avoir toujours répondu et correspondu sans faillir à la grâce fondatrice de l'Immaculée Conception. Cette première grâce, évidemment, elle l'a reçue sans aucun mérite de sa part, c'est évident. C'est une grâce qui la touche dès le premier instant de son existence, donc elle ne l'a pas méritée, au sens strict. Son mérite, c'est d'avoir correspondu ensuite, étape après étape, à cette grâce initiale. Et la plénitude de cette succession de mérites advient au Golgotha. Et ce que je vais dire là, je le tiens surtout d'un dialogue que j'ai eu avec un éminent mariologue jésuite, qui était un de mes professeurs en Belgique, et qui avait des intuitions très profondes. Il dit qu'à partir du Golgotha, les portes du ciel sont grandes ouvertes pour la Vierge Marie. Elle est prête pour entrer au ciel. Si le séjour de Marie sur terre s'est prolongé, de fait, c'est par pure grâce du Seigneur pour assurer la présence de sa mère à son Église naissante et pour le premier âge de sa croissance. Jésus a voulu que sa mère soit là pour assister l'Église à ses débuts. Elle était là pour la Pentecôte et vraisemblablement, même si on ne sait pas combien de temps ça a duré, elle était là pour le premier âge de l'Église. Mais c'est une pure grâce du Seigneur. En ce qui concerne strictement la destinée de la Vierge Marie, elle était prête, dès le Golgotha. Donc voilà les deux pôles
de l'assentiment de Marie. Et là encore profondément, bibliquement attesté, grâce en particulier au Cantique des Cantiques. Elle savait que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Oui, elle attendait la résurrection, même si, au point de vue des sentiments, du ressenti, elle ne pouvait absolument pas imaginer comment ça allait se faire. C'est comme Abraham, espérant contre toute espérance, la pure foi, dans l'obscurité totale. Donc oui, elle croyait, mais contre toute visibilité. Comme Abraham avec le sacrifice de son fils. Sauf qu'avec Abraham, le sacrifice du fils n'est pas arrivé au terme, puisque Dieu l'a arrêté au moment voulu, tandis que là, au Golgotha, le sacrifice est arrivé jusqu'au bout. Donc Marie a été donc, a dit son Amen dans ces deux étapes essentielles, annonciation et puis présence à la croix. Pour les 10 minutes qui me restent, je vais essayer, même si c'est beaucoup plus bref, de méditer un petit peu sur les deux pôles de la destinée de Marie. L'extrême début et puis la fin éternelle et glorieuse. L'Immaculée Conception, d'une part, et puis sa royauté dans le ciel, où elle est en son âme et en son corps, dans le mystère de son Assomption. L'Immaculée Conception est un dogme de l'Église. Il n'y a pas d'enracinement direct dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament. On ne dit nulle part dans le Nouveau Testament que Marie a été conçue de façon immaculée. Mais l'Église, dans sa tradition, s'inspire de plusieurs passages de l'Écriture. Et donc, l'enracinement biblique de l'Immaculée Conception, c'est ce passage du Cantique chapitre 4, où le bien-aimé dit « Tu es toute belle, ma bien-aimée, et sans tache aucune. » Voilà. Et ça, c'est cité par la liturgie. « Tu es toute belle, ma bien-aimée, et sans tache aucune. » Et un peu plus loin, toujours le bien-aimé, « Elle est un jardin bien clos, ma sœur aux fiancés, un jardin bien clos, une source scellée. » Donc protégée pleinement. Un jardin clos qui ne donne la vie que pour le Fils de Dieu. Car elle reste vierge aussi après l'enfantement, selon le dogme de l'Église. Elle reste vierge après l'enfantement. L'enfantement aussi est miraculeux. Donc un jardin bien clos, ma sœur aux fiancés, un jardin bien clos, une source scellée. Je regarde encore ce que j'ai pu écrire. Bon, pour l'Immaculée Conception, il y aura encore beaucoup à dire. Mais nous allons maintenant passer à l'autre pôle, qui est le terme de la vie terrestre de Marie et son entrée définitive dans la gloire. Voilà, Assomption et couronnement. Parole de Pie XII, définissant le dogme de l'Assomption.
en 1950. L'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la vie céleste. Là encore, aucune trace de cela directe dans la Bible, dans le Nouveau Testament. On ne nous parle même pas de la fin de la vie terrestre de Marie. Rien. C'est la réflexion, la prière, l'expérience aussi des saints, de l'Église, qui en arrive à cette conclusion. Mais il y a des passages scripturaires qui, dans une relecture, à la lumière de ce dogme, peuvent être extrêmement éclairants. Je relis, mais je l'ai déjà lu ce matin. C'est le passage donc de Apocalypse, la fin du chapitre 11, le début du chapitre 12, qui peut nous faire comprendre quelque chose de cette assomption de Marie au ciel. Alors s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel, et son arche d'alliance apparut dans le temple. Un signe grandiose apparut au ciel, une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Et puis, nouvelle étape, comme une sorte d'ascension dans cette découverte qui est inépuisable de la glorification de Marie. Notre ascension scripturaire, on pourrait dire, vers les sommets, comme un peu de gloire en gloire, on dirait, toujours dans l'Apocalypse, mais cette fois-ci au chapitre 21. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée. On retrouve ici la thématique nuptiale de l'Ancien Testament. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. » L'Apocalypse l'exprime avec une intensité particulière, mais ce n'est pas nouveau dans un sens. Ça vient d'un profond enracinement biblique, où constamment dans l'Ancienne Alliance, surtout dans le Deutéronome, mais aussi plus tard dans les grandes prophéties, sur Ézéchiel par exemple, que ce soit le Deutéronome à la sortie d'Égypte ou le retour d'exil de Babylone, où comme un leitmotiv, Dieu dit, vous êtes un peuple consacré à moi, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Ou vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et voilà, je serai au milieu de vous, dit-il en Ézéchiel, où je ferai ma demeure parmi vous. Ou en Sophonie, dans la joie, parlant à Jérusalem, mais personnifiée, fille de Sion, le Seigneur est en toi, dans la joie, exultant de joie, il dansera pour toi avec des cris de joie. Donc tout cela est une sorte de synthèse de tout ça. Il y a tout un poids biblique dans cela. Voici la demeure de Dieu avec les hommes, la voix qui clame cela dans Apocalypse 21. Et puis toujours dans le même chapitre, un peu plus loin, il me transporta donc, c'est un ange, il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur et me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. Cela signifie dans la tradition de l'Église aussi une image, un symbole de la Vierge Marie, dans le plein accomplissement de sa vocation. Comme l'épouse parfaite et la mère de l'humanité nouvelle, appelée à la gloire.
Le moment ineffable de l'Assomption est aussi, si on veut, selon la liturgie en tout cas, de l'Église, exprimé par les paroles du bien-aimé à la bien-aimée lorsqu'il l'invite à le rejoindre. Je l'ai déjà dit ce matin, mais je le redis. C'est très éloquent par rapport à l'Assomption. Le bien-aimé s'adresse à la bien-aimée, donc transposons, Jésus dans la gloire s'adresse maintenant à la Vierge Marie au terme de sa vie terrestre, avec les paroles qui suivent. Mon bien-aimé élève la voix, il me dit, c'est la bien-aimée qui parle, mon bien-aimé élève la voix, il me dit, lève-toi ma bien-aimée, ma belle, viens, car voilà l'hiver passé, c'en est fini des pluies, elles ont disparu. D'autres moments du Cantique des Cantiques trouvent aussi leur correspondance, toujours dans le mystère de l'Assomption et du couronnement. La glorieuse entrée de la reine dans la cour céleste, par exemple, donc de la reine, qui est la Vierge Marie, on peut lui appliquer les paroles qu'elle dit au bien-aimé, « Entraîne-moi sur tes pas », c'est la bien-aimée qui parle au bien-aimé, au début du cantique, « Entraîne-moi sur tes pas », ensuite, « Le roi m'a introduite en ses appartements ». Et l'Église a fait sienne maintenant tous ces versets pour enrichir sa contemplation du mystère marial. Et l'accueil que le Seigneur réserve à sa mère, servante et reine, voilà au Cantique chapitre 8, « Qui est celle-ci qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé ?» Et puis, la sublime ivresse mystique de l'union des deux cœurs est désormais éternellement consommée, avec un langage, effectivement, de l'amour humain, mais sublimé, transfiguré. C'est la bien-aimée qui dit « Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Tes amours sont plus délicieuses que le vin, son bras gauche est sous ma tête et sa droite m'étreint. » Ce soir, ceux qui viendront avec moi et avec Madame Simonin pour visiter un peu le musée du Hieron, on s'arrêtera pas très longtemps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais devant un tableau de Maurice Denis, de Marie au pied de la croix, qui exprime admirablement cette étreinte. Jésus s'appuie sur sa mère et la mère s'appuie sur le cœur de son fils. Voilà. Appuyé sur son bien-aimé, sa droite m'étreint. Et alors surtout, justement, grâce, je ne sais pas si notre sœur est là, qui était là ce matin, qui a trouvé le passage, maintenant je le retrouve et que je vais le reciter. Ce verset annonciateur de la grande vision de Apocalypse 12, que nous venons de citer, donc la femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, couronnée de 12 étoiles. Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme des bataillons. Une autre traduction dira comme une armée rangée en bataille. Donc voilà. Voyez comment l'Écriture nourrit profondément notre méditation dogmatique et théologique de l'Église, mais c'est surtout qui nous montre comment l'Église s'est nourrie de la parole pour élaborer les dogmes. Ces dogmes ne sont pas comme ça issus de rien. Ce ne sont pas des météores qui brusquement apparaissent dans le ciel. Il y a un profond enracinement, puis des expériences mystiques, spirituelles, des études, etc. Les pères de l'Église. Alors nous allons arrêter ici. Nous terminons donc justement avec cette
avec cette Assomption de la Vierge Marie, peut-être que tout simplement, ça prendra 2 minutes, justement, pour couronner tout ça. On va prendre le fameux psaume, qui d'ailleurs, il se trouve, c'était le psaume d'aujourd'hui au milieu du jour, 4e samedi du temps ordinaire, que j'appelle l'éternel chant nuptial du roi Messie et de la reine épouse dans la gloire. Je vais le lire. Et d'ailleurs, le bréviaire, la première partie de ce psaume, qui pour nous s'adresse donc au Christ, l'antienne dit « Nous te louons, Messie de Dieu ». Alors voilà, d'heureuses paroles, c'est la bien-aimée qui parle là, pour nous. C'est comme si la Vierge parlait de son Fils Jésus. « D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur quand je dis mes poèmes pour le roi d'une langue aussi vive que la plume du scribe. Tu es beau comme aucun des enfants de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Oui, Dieu te bénit pour toujours. Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur. Ton honneur, c'est de courir au combat pour la justice, la clémence et la vérité. Ta main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent. Sous tes coups, les peuples s'abattront, les ennemis du roi frappés en plein cœur. Si on avait le temps, il y a des correspondances dans l'Apocalypse, là. Ce qui s'applique admirablement, ce qui s'accomplit de ces paroles-là dans l'Apocalypse, c'est le fameux cavalier blanc avec les armées du ciel dans le chapitre 19 ou 20 de l'Apocalypse, et rien ne résiste à son passage. C'est la victoire définitive sur la bête, sur le dragon, sur l'Hadès, sur la mort, etc., qui sont tous jetés dans l'étang de feu. Et le Verbe de Dieu, ensanglanté, mais vainqueur. Donc voilà, frappé en plein cœur, les ennemis du roi frappés en plein cœur, c'est apocalyptique. Ton trône est divin, un trône éternel. Ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Oui, Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une onction de joie comme aucun de tes semblables. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Dieu m'a consacré par l'onction. Le Seigneur m'a choisi dans son discours à la synagogue de Nazareth. Il a reçu l'onction. La myrrhe et l'aloès parfume ton vêtement, petite allusion dans une interprétation chrétienne peut-être déjà au tombeau, ou d'abord aux mages qui viennent. Des palais d'ivoire, la musique t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois, très bien, et maintenant à ta droite, la préférée sous les ors d'Ophir. Et là on entre dans la partie plus réservée dans la contemplation catholique à la Vierge Marie, avec l'antienne du bréviaire, nous te louons, Nouvelle Jérusalem, en parlant de Marie. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Oublie ton peuple et la maison de ton père. C'est un peu l'annonciation. Le roi sera séduit par ta beauté, il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors, filles de Tyr, les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Tu auras une renommée. Que dit Marie dans le Magnificat? Tous les âges me diront bienheureuse. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Toute parée vers le roi. Des jeunes filles, maintenant c'est l'Église, surtout, alors ça, la liturgie l'applique surtout à la vie consacrée, toutes celles qui suivent Marie dans une consécration totale à Dieu. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège, on les conduit parmi les chants de fête, elles entrent au palais du roi. On chante cela particulièrement, par exemple le 2 février maintenant, le 2 février qui est consacré justement à la vie consacrée. À la place de tes pères se lèveront tes fils. C'est comme si l'ange disait, tu n'auras pas une descendance selon tes pères, tu auras une toute nouvelle descendance à partir de ta virginité avec le Fils de Dieu et puis l'Église. À la place de tes pères, maintenant, se lèveront tes fils. C'est toute l'Église qui est déjà là en filigrane. Sur toute la terre, tu feras d'eux des princes. C'est notre destinée. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges, que les peuples te rendent grâce toujours, à jamais. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà. C'est le psaume 45 dans la Bible, 44 dans la liturgie.
Voilà. 97, très bien. Ok.